À l'occasion de votre séjour itinérant dans le Grand Katanga et particulièrement à l'ICACI, la grande famille éducationnelle de l'ICACI vous souhaite sa bienvenue et un bon séjour parmi nous. Musique hymne national. Fanfare hymne national. Ne sera pas portée. On ne va pas bénéficier de l'auditoire. Alors, on va juste procéder à la mise symbolique de 100 bancs qui ont été présentés ici. Pour un total de 1000. À distribuer dans les écoles qu'on a citées ici. Moi-même, j'ai vécu dans cette ville. Hier, j'ai fait encore un tour pour retrouver l'avenue des artisans, où je suis resté aussi longtemps. Ça n'a pas changé, j'ai retrouvé très facilement, sans guide. Et la campagne Pas une école sans banc, qui a été lancée sur l'instruction du chef de l'État, qui a connu son bonhomme de chemin dans toutes les provinces. Aujourd'hui, on a l'ICACI. Je ne pouvais pas passer sans lancer ici, parce que j'ai également étudié dans cette ville. On a parlé de l'Institut Bilima où j'étais, et déjà à l'époque, il n'y avait pas de banque. Donc c'est quand même une situation grave qui m'est revenue en tête. Je me suis dit, cette campagne ne peut pas passer sans laisser de traces, et surtout aussi à l'Institut Bilima où je venais de passer avant de venir ici. Et donc, ce n'est qu'une campagne. Tout ce qu'on vous demande, c'est qu'au niveau provincial et local, que cette campagne soit récupérée de manière à ce qu'on s'assure que dans toutes les écoles, nos enfants n'étudient pas même les sols. Ce n'est pas les voies qui nous manquent ici au Congo. Et il y a beaucoup de mécanismes que vous pouvez mettre en place, notamment au travers des frais de fonctionnement que le gouvernement donne aux écoles. Nous donnons beaucoup de frais de fonctionnement, mais comme il n'y a pas de suivi, les chefs d'établissement utilisent ces frais de fonctionnement qu'on appelle désormais les frais de famille. Donc, j'ai instruit les cadres provinciaux de l'EPST de suivre de manière à ce que chaque chef d'établissement nous fournisse quand même les bancs à la fin de chaque mois, au prorata du budget de frais de fonctionnement qui lui est alloué par l'État. Voilà pourquoi
nous allons remettre symboliquement. C'est une campagne, on ne distribue pas les bancs, mais nous lançons la campagne pour sensibiliser et que nous puissions remédier à ces situations honteuses que nous connaissons. Voilà. Et en vertu de tout ce qui précède, je remets au maire de la ville, c'est bon. Et vers vous, je parvienne aux établissements qui ont été ciblés, ainsi que d'autres bénéficiaires, pas seulement du soutien du FPM, mais également des autorités provinciales et locales, et aussi des écoles. Le Congo est pauvre. Si de Libye où il n'y a pas de pauvreté. D'ailleurs, vous avez choisi la vie de nous sommes sincèrement touchés à cette échéance que vous allez former. Il faut former. Vraiment, merci. Madame le maire, venez. Oui, on peut. J'ai été placé à la tête du ministère de l'EPST avec des objectifs. C'est consolider et pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire public, mais aussi lutter contre toutes sortes d'antivaleurs qui gangrènent notre sous-secteur et affectent la qualité de l'enseignement. Un enfant qui étudie en même leçon ne peut pas nous garantir les bonnes conditions d'enseignement et d'apprentissage. Voilà pourquoi, à côté de la gratuité, il y a la qualité. Il faut aussi également assurer. Beaucoup de nos écoles, pas seulement dans les grands Katanga, mais dans beaucoup d'autres provinces que j'ai parcouru, parce que j'ai fait finalement toutes les provinces en 9 mois, il y a encore des écoles où les enfants étudient même les sols, dans un pays qui il y a une grande forêt qui est citée et répertoriée dans tous les enseignements de géographie dans le monde. Alors c'est un contraste. Alors il faut remédier à ça. Voilà pourquoi nous avons lancé la campagne Pas une école sans banc sur instruction du chef de l'État, de manière à ce que partout où nous passons, que les autorités provinciales s'en approprient, parce que ça relève de la responsabilité des provinces, mais également aux chefs d'établissement à qui nous donnons les frais de fonctionnement, parce qu'ils ont les moyens d'avoir cette culture-là, de faire fabriquer les bancs, de les entretenir et de les renouveler. Voilà pourquoi nous avons lancé, ici comme partout ailleurs nous l'avons fait, la campagne Pas une école sans banc. La campagne ne veut pas dire que je passe d'établissement en établissement pour distribuer les bancs. Ce n'est pas le rôle du ministre national, mais c'est une campagne de sensibilisation de nos autorités politiques. Cette campagne, cette initiative est remédier à ces situations et c'est ce que nous venons de faire. Et nous avons remis symboliquement un lot de 100 bancs ici, mais sur les 1000 qui ont été disponibilisés pour certaines écoles. Moi, j'ai étudié ici à l'ICASI, dans l'Institut Minima. Déjà dans les années 90, il n'y avait pas de bancs. Et c'est ce qui m'avait fait fuir dans cette école. Alors, aujourd'hui, quand on a la possibilité aussi d'aider, nous le faisons. Et voilà, c'est ce que nous venons de faire. Excellence. De l'enseignement. Ici, dans les grands Katanga en général, les informations sont bonnes. Et nous avons également reçu des informations dans certaines écoles conventionnées où certains chefs d'établissement, en complicité avec certains parents véreux, se permettent de percevoir certains frais sous la couverture de ce qu'ils appellent la dîme, frais de solidarité, aumône et consorts,
ce sont des bêtises et nous avons chargé les cadres provinciaux, les prophètes, à sanctionner systématiquement et sans pitié tous les chefs d'établissement qui se livrent à percevoir les frais au niveau primaire sous toutes les formes et les mettre hors d'état de nuire de notre système éducatif. Merci. Excellence, Monsieur le ministre de l'EPSD, Madame le secrétaire général à l'EPSD, Madame la conseillère du Premier ministre, Monsieur l'inspecteur général à l'EPSD, Monsieur le directeur national du secteur.